Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Fin de travaux pour l'instance Vérité et Dignité en Tunisie. Le rapport final pointe du doigt le rôle joué par d'anciens ministres de l'Intérieur dans la violation des droits de l'homme. Un poste que le président actuel, Béji Caïd Essebsi, a occupé. Regain d'activité touristique en Afrique en 2018. Avec près de 67 millions de touristes, l'Afrique se positionne au deuxième rang des régions touristiques les plus prisées derrière l'Asie-Pacifique. Et le Tchad ambitionne de désenclaver les régions reculées grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un projet considérable pour ce pays où le taux d'urbanisation ne dépasse pas les 30%. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la Ligue des jeunes de l'UDPS, parti du président Félix Tshisekedi, veut un gouvernement et vite. Les jeunes de l'Union pour la démocratie et pour le progrès social appellent leur président à cesser toute négociation avec le Front commun pour le Congo, la coalition de l'ancien président Joseph Kabila, qu'ils accusent de bloquer l'action gouvernementale. Rappelons que la République démocratique du Congo n'a toujours pas connu la nomination d'un nouveau gouvernement depuis l'entrée en fonction du président Félix Tshisekedi en janvier 2019. En Tunisie, l'instance Vérité et Dignité, créée en 2014, a rendu public son rapport final, un rapport dans lequel l'organe en charge du processus de justice transitionnelle a pointé du doigt le rôle des anciens ministres de l'Intérieur ayant occupé ce poste sous la présidence du chef de l'État, Habib Bourguiba. L'actuel président Béji Caïd Essebsi, qui a occupé ce poste, est en ligne de mire. Plus de détails avec Sharon Kamara. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est rattrapé par son passé, alors qu'il était directeur de la Sûreté nationale en 1962, puis ministre de l'Intérieur en 1965, sous la présidence d'Habib Bourguiba. Il aurait participé à une répression particulièrement violente. Aujourd'hui, l'instance Vérité et Dignité le met en cause dans un rapport récemment publié. Normalement, penser qu'on ira jusqu'à le révoquer, c'est pratiquement impossible. Mais ce qu'il risque, c'est les déshonneurs. Je pense que ces rapports a les mérites de mettre à jour le problème, mais la sanction, c'est tout simplement les déshonneurs, et ça aura cet effet avantageux d'amener les gouvernements à être un peu plus regardants par rapport aux droits de l'homme, notamment tout ce qui concerne la violence, et à ne pas se comporter comme dans une dictature. Pour réaliser ce rapport, l'instance Vérité et Dignité a basé son enquête sur des milliers de témoignages. Les faits traités se sont déroulés depuis la dernière année de l'occupation française en 1955 jusqu'aux derniers événements de l'année 2013. Les investigations effectuées par l'instance ont prouvé que la torture était systématique et planifiée par les hauts responsables des affaires sécuritaires qui ont ordonné, incité, accepté et se sont tus sur la torture des victimes durant l'exercice de leurs fonctions. Ces ministres n'ont pas rempli le devoir qui leur incombe en vertu des traités et conventions internationales de protéger les détenus, ce qui les rend responsables pénalement au regard de la loi internationale. Créée en 2014 suite à la révolution ayant conduit à la chute du président Ben Ali, l'instance Vérité et Dignité fait partie des deux instances garantissant la défense des droits de l'homme et l'indépendance de la justice prévue par la nouvelle constitution tunisienne. Désormais, le gouvernement tunisien a la lourde tâche de donner une suite aux recommandations indiquées dans le rapport. Également dans l'actualité, l'Organisation des Nations Unies a lancé ce vendredi 12 avril un appel urgent pour la libération immédiate et l'évacuation de migrants détenus en Libye. Une évacuation qui concernerait plus de 1500 réfugiés et migrants. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a demandé des couloirs humanitaires. Rappelons que la Libye subit un regain de violence depuis le début de l'offensive menée contre Tripoli le 4 avril 2019 par l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar et ses troupes. Une offensive qui a déjà fait plus d'une trentaine de pertes en vie humaine.
Le tourisme en Afrique est en plein essor et a augmenté de 5,6% en 2018 contre une moyenne mondiale de 3,9%, ce qui classe l'Afrique au second rang des régions touristiques à la croissance la plus rapide au monde derrière l'Asie-Pacifique. Un sujet de Philomène Tiné. Le secteur du tourisme est en plein essor en Afrique. En 2018, l'activité avait permis de générer un bénéfice net estimé à 194,2 milliards de dollars, soit 8,5% du produit intérieur brut du continent. Grâce à cette performance, l'Afrique se positionne au deuxième rang des régions touristiques les plus prisées derrière l'Asie-Pacifique. Après, par exemple, la cessation de la maladie à virus Ebola sur le continent, ça a quand même effectivement créé une grande confiance auprès donc des touristes, surtout européens, qui ont une demande en tourisme beaucoup plus élevé que les Africains eux-mêmes. Et vous savez évidemment que le patrimoine touristique africain est très riche. 67 millions de touristes ont foulé le sol africain au cours de l'année 2018. Le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Égypte font partie des pays les plus visités du continent. Le secteur aurait généré 24,3 millions d'emplois en Afrique, soit 6,7% de l'emploi total. Le marché du tourisme va offrir, comme je l'ai dit tantôt, des emplois. Parce qu'il faut des gens pour gérer les sites touristiques, des spécialistes, de la main-d'œuvre souvent non qualifiée, pour l'entretien, n'est-ce pas, des sites. Ça permet aussi donc une certaine redistribution des revenus. Et aujourd'hui, il faut aller effectivement donc vers l'économie des services. Selon le Conseil mondial du tourisme et des voyages, 71% des dépenses touristiques en Afrique ont été consacrées aux loisirs et 29% aux affaires. Les perspectives économiques de l'Organisation mondiale du travail font ressortir des projections d'une croissance comprise entre 3% et 4% en 2020. Un sujet commenté par Marcel Farba-Maroun. Les manifestations publiques de la Ligue des consommateurs ont été interdites au Togo. Ces mobilisations pacifiques avaient pour objectif de dénoncer la vie chère. La Ligue des consommateurs du Togo considère cette décision comme une dérive autoritaire de la part du pouvoir. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Plus les jours passent, plus il est difficile pour nombre de Togolais de joindre les deux bouts. La dernière hausse de plus de 15 francs CFA le litre en moins de 7 mois du prix des produits pétroliers, l'augmentation de plus de 400% des prélèvements sur l'éclairage public et qui prend effet à compter de la facturation de février 2019 aggrave le quotidien déjà difficile des populations. Cette année est pire que les autres. Nous souffrons tout le temps. Nous nous plaignons tous les jours au marché. Nous devons payer les loyers, le transport, donner à manger aux enfants. On emprunte pour faire du commerce, mais nous ne vendons pas au marché. Un sitting pacifique devant le ministère du Commerce contre l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe par la Ligue des consommateurs du Togo a été interdit. Raison évoquée par la municipalité de Lomé, risque de troubles à l'ordre public. On a constaté qu'au niveau de l'eau-tière, il y a les taxes dormantes qui ont été réveillées, telles que la taxe sur le véhicule à moteur. Vous constatez également que la dernière augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe, ça ne facilite pas le fait que les gens puissent être à l'aise. Et aujourd'hui, on est en train d'introduire des nouvelles taxes sur l'habitation qui sont déjà là et que les gens n'ont pas l'habitude de payer. La Ligue des consommateurs du Togo n'entend pas baisser les bras. Elle prévoit une nouvelle manifestation la semaine prochaine. Objectif, dire non à la vie chère au Togo où le salaire minimum interprofessionnel garanti est fixé à 35 000 francs CFA. Le Tchad veut faire d'Internet un instrument au service du développement socio-économique. Pour ce faire, les autorités comptent sur le désenclavement des régions reculées grâce aux opportunités offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan, commentaire Marie-Colette Babasagana. Au Tchad, le gouvernement veut interconnecter les villes aux zones rurales grâce à la construction des centres multimédia communautaires. L'objectif est de désenclaver certaines régions du pays qui ne sont pas desservies par les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d'Internet pour des raisons économiques et commerciales. Dans le cadre du service universel, permettre aux jeunes qui se trouvent un peu dans des zones isolées d'accéder un peu à un certain nombre de structures de technologies de l'information et de la communication. Donc à cela s'ajoute la formation et aussi l'encadrement de ces jeunes-là.
Le taux de pénétration de l'Internet au Tchad est estimé à 12% en 2018 et environ 30% du territoire national n'a pas accès de façon optimale à l'Internet. Par ce projet, l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication veut porter à 30% la couverture nationale en Internet d'ici 2021. Le Tchad, dans son ensemble, doit tirer le maximum de profit des opportunités qu'offre le TIC. Notre approche de développement pour la croissance accélérée et la réduction de la pauvreté passe à travers une promotion de l'innovation, de la production des biens et des services, la création de contenus, bref, l'utilisation optimale des TIC dans tous les secteurs prioritaires. D'après les autorités, ces centres multimédia communautaires permettront aussi à l'École nationale des technologies de l'information et de la communication de mettre en œuvre son programme de formation à distance au profit des jeunes entrepreneurs et des diplômés sans emploi. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.